Quelles sont les raisons possibles pour lesquelles Shanks ne souhaite pas devenir le roi pirate? Explorons en détail le plan de Shanks pour le trône du roi. Shanks était présent lors de la découverte de l'emplacement de One Piece, et il aurait pu facilement mémoriser l'emplacement ou le demander à quelqu'un comme Rayleigh. Cependant, il n'a jamais tenté de revendiquer le titre du roi pirate pendant 25 ans, ce qui indique qu'il n'est pas intéressé par cette position. Selon les fiches techniques du film Red, Shanks a un plan unique pour la pire génération qui ne sera pas réalisé en devenant le roi pirate. Si Shanks voulait devenir le roi pirate, son plan ne serait plus unique par défaut. Shanks n'est pas un homme franc, et il joue peut-être le rôle du gardien de l'hôtel plutôt que celui d'un homme qui veut devenir le roi. Il se peut même qu'il ne se soucie pas des poneglyphes et qu'il aille exiger le poneglyphe de Kid pour l'empêcher de posséder un tel trésor. Shanks a sauvé la vie de ses rivaux Barbe Blanche, puis a empêché Kaido, Teach et la marine de se faire du mal, ce qui indique qu'il n'est pas intéressé par la revendication du trône. Un homme qui veut la couronne n'empêchera pas ses ennemis de s'entretuer. Certains pensent que Shanks n'a agi que maintenant que Kaido et Big Mom sont partis. Cependant, lorsque Barbe Blanche a hésité à attaquer Kaido, Shanks n'a eu aucun mal à l'empêcher d'aller à Marineford. De plus, ce n'est que maintenant que le Joy Boy de l'époque a émergé après 800 ans. Et c'est le moment idéal pour Shanks de guider le roi légitime vers le trône. En conclusion, le plan de Shanks pour le trône du roi est d'agir en tant que gardien de l'hostel et de guider le roi légitime vers le trône. Il n'a aucun intérêt à devenir le roi pirate, comme en témoignent ses actions envers ses rivaux, son plan unique pour le supernova et sa connaissance de la localisation du One Piece. C'est une évolution passionnante de l'histoire de One Piece et nous sommes impatients de voir comment elle se déroule.